Bienvenue dans ce live de Santé Réussite TV. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un produit. Je vais vous parler d'un détail invisible, un détail que presque tout le monde ignore, mais qui peut changer l'énergie, le cerveau, les nerfs et même le vieillissement. Beaucoup de personnes sont fatiguées, mais pas fatiguées parce qu'elles dorment mal. Elles sont fatiguées au fond. Et souvent, on leur dit, c'est l'âge, c'est le stress. C'est normal, mais le corps humain n'est pas conçu pour fonctionner au ralenti. Quand il est, quand il ralentit, plutôt il parle. Quand votre corps ralentit, c'est un message qu'il vous délivre. Et très souvent, ce langage s'appelle vitamine B12. On va d'abord commencer par parler de l'identité biologique de la vitamine B12 avant d'aller plus loin. Qu'est-ce que la vitamine B12 vraiment? La vitamine B12 n'est pas une vitamine banale. C'est une vitamine vitale. Ce n'est pas une vitamine qu'on prend au hasard. Sans elle, le corps continue à fonctionner, mais en mode dégradé. Elle intervient dans le sang, les nerfs, le cerveau, l'énergie, la régénération. On peut vivre sans vitamine B12, mais on ne peut pas vivre bien sans B12. C'est comme une maison avec une mauvaise charpente. Elle tient debout, mais elle vieillit mal. Une vitamine d'origine animale. La vitamine B12 n'est pas fabriquée par les plantes. Elle n'est pas fabriquée par le corps humain. Elle vient du vivant. Elle vient des bactéries, des micro-organismes. C'est pour ça qu'on peut manger très propre, très bio, très naturel et manquer quand même de B12. Donc, vous pouvez le connoter, bien manger ne suffit pas toujours. Encore faut-il que le corps utilise ce qu'on lui donne. Vous avez une chose à retenir dans cette première partie, c'est que il y a des animaux comme par exemple le porc qui sont capables de fabriquer eux-mêmes la vitamine B12, mais nous les humains, nous avons perdu cette capacité-là. Et pour fabriquer la vitamine B12, il faut prendre soin de son microbiote intestinal. Est-ce que vous pouvez imaginer que l'une des rares façons, ou bien la seule façon de pouvoir produire de la vitamine B12 dans notre corps, c'est de prendre des capsules de probiotiques et on ne prend pas les capsules de probiotiques comme ça et puis c'est fini. On assure ce qu'on appelle un confort digestif. Nous venons là de toucher encore un point central, le confort digestif. Est-ce la panacée? Bien sûr que non. Il n'y a pas de panacée dans le domaine de la santé. Mais c'est une solution, c'est un passage, je vais dire, presque obligé. On va voir maintenant les mécanismes vitaux. Les mécanismes vitaux dans lesquels la B12 est impliquée. La B12 est la fabrication du sang. On sait que le sang transporte l'oxygène et que sans oxygène, il ne peut pas y avoir production d'énergie. La vitamine B12 est indispensable pour fabriquer des globules rouges de qualité. Quand la vitamine B12 manque, le sang transporte bien moins l'oxygène et la fatigue s'installe. On parle d'une anémie pernicieuse. Les globules blancs sont là et les globules rouges plutôt sont là, mais n'arrivent pas à jouer leur fonction. Vous avez entendu parler de anémie mégaloblastique. Une image simple, c'est comme livrer des colis avec un camion mal entretenu. Le colis arrive,
mais en retard et abîmée. Vitamine B12 est système nerveux, le lien vital. La B12 protège les nerfs. Plus précisément, elle protège l'isolant des nerfs. Les nerfs, c'est comme de l'électricité. Et l'électricité a besoin d'un bon isolant. Quand on parle de câble électrique, il y a le câble à l'intérieur et il y a ceci qu'on appelle la gaine. Au niveau des nerfs également, c'est pareil. La gaine, et on parle de gaine de myéline, est constituée justement de cellules gliales qui sont amoureuses de DHA. Donc, si je vous demande de prendre de l'acide, du format actif sur support oméga 3, je vous aide à entretenir vos neurones. Mais la vitamine B12 aussi est importante dans cette action-là, dans ce travail-là. Voilà, merci Geneviève pour le format actif qui ne devrait jamais manquer à certains profils. Et d'ailleurs, on a fait un développement sur les oméga 3 et je vous invite à aller écouter cela. Ça vous aidera également. Les nerfs, donc, c'est comme dans de l'électricité et le câble électrique a besoin d'isolant. Quand cet isolant s'abîme, le courant passe mal. Et les signaux concrets que vous pouvez ressentir, c'est par exemple les fourmillements, les engourdissements, les lenteurs de pensée et des troubles de concentration. Ce ne sont pas des problèmes imaginaires, ce sont des alertes biologiques. B12 et production d'énergie. Beaucoup de gens confondent énergie et stimulation. Le café stimule. La B12 répare la capacité à produire de l'énergie. C'est pour ça que certains boivent du café toute la journée et restent quand même épuisés. Le café fouette le cheval. La B12 répare l'écurie, si on veut faire et on veut donner une image. Donc, ça ne sert à rien de boire du café si on a un peu de la vitamine B12 pour assurer la production d'énergie. C'est comme on dit, Aladji vaka vaka vaka, alors qu'Aladji n'a plus rien dedans. B12, ADN et régénération. La vitamine B12 est indispensable à la fabrication de l'ADN. L'ADN, c'est le plan de fabrication du corps. Sans B12, les cellules se renouvellent mal, le corps récupère mal et le vieillissement s'accélère. C'est comme construire une maison avec des plans flous. Si vous n'avez pas de vitamine B12, c'est comme si vous voulez construire votre corps avec un plan flou. On va maintenant voir dans quelles conditions la vitamine B12 est prioritaire. Le foie, c'est la banque centrale. Le corps stocke la vitamine B12 dans le sang. Et le corps stocke la vitamine B12 dans le foie comme une réserve. Mais cette réserve peut se vider sans qu'on s'en rende compte. Comme un compte bancaire qu'on vide lentement, on ne s'en rend pas compte jusqu'à ce que le découvert apparaît. Le cerveau et les nerfs. Le cerveau consomme énormément de B12. Quand il commence à en manquer, les symptômes arrivent avant les analyses. Le déclic. On peut se sentir mal avant que les chiffres ne le montrent. La moelle osseuse et le sang. La moelle fabrique le sang en permanence. Sans B12, elle ralentit et la fatigue s'installe progressivement. Quelques synergies nutritionnelles. B12 et les autres vitamines du groupe B. La B12 ne travaille jamais seule. Elle a besoin de la B9, de la B6 et des autres vitamines B. C'est une équipe. Comme on l'a dit hier, en parlant de coenzyme Q10, un joueur seul ne gagne jamais le match. Un joueur seul ne gagne pas le match. B12 et minéraux. Le fer, le zinc, le magnésium influencent l'efficacité de la vitamine B12. Sans eux, la vitamine B12 travaille mal. C'est comme une clé sans serrure, quoi. Sans ces minéraux, fer, zinc, magnésium,
La vitamine B12 est comme une clé sans serrure. B12 et autres nutriments, protéines, enzymes, microbiote digestif, tout compte. La B12 dépend du terrain. Absorption et fragilité, une absorption très complexe. La vitamine B12 a l'absorption la plus compliquée du vivant. Estomac, au niveau de l'estomac, la vitamine B12 doit être activée par le facteur intrinsèque. Après cela, il doit avoir un transport sanguin. Mais avant ça, quand il est activé dans l'estomac, il doit être absorbé dans l'intestin. Il n'y a qu'un seul endroit dans l'intestin que la vitamine B12 peut passer. Il n'y a aucune autre voie de passage pour la vitamine B12. C'est comme les, les camions hors normes. Elle ne circule pas sur toutes les voies. Et j'ai suivi des émissions de déménageurs, des camions qui transportent des maisons entières pour les déplacer. Ça ne se passe pas chez nous ici, hein. Mais ça pourrait commencer bientôt. Le Bénin se développe. Eh bien, c'est au niveau de la dernière partie de l'intestin grêle, au niveau de l'iléon, que la vitamine B12 peut être absorbée. Donc, vous voyez combien c'est subtil. Le transport sanguin doit être assuré également. Et s'il y a un seul maillon faible, la B12 ne passe pas. Donc, manger la B12 et dire que manger des aliments riches en B12 et dire que on va en disposer, c'est se tromper royalement. Ce n'est pas évident. S'il y a des gens qui prennent par exemple des antiacides, et ils n'ont qu'à savoir que le facteur intrinsèque est fabriqué par les cellules pariétales, les mêmes cellules qui fabriquent l'acide chlorhydrique. Donc, si vous empêchez la fabrication de l'acide chlorhydrique, vous pourrez avoir également un impact à ce niveau-là. Sujet à creuser, hein. Mais, bonne nouvelle, comme on l'a dit, si vous avez un microbiote en bonne forme, vous pourrez assurer une bonne production de vitamine B12. Et un relais de coureur, si un tombe, tout s'arrête. Je parlais donc de la chaîne des obstacles sur le chemin de la B12. C'est comme un relais de coureur. Si un tombe, tout s'arrête, n'est-ce pas? Pourquoi la B12 est si fragile? La B12 est détruite par la lumière, la chaleur et l'oxydation. Beaucoup de produits affichent de la B12, mais le corps n'en voit pas la couleur. Préserver la B12. Ce n'est pas la dose qui compte le plus, c'est la formulation, la stabilité, la cohérence. Quand la B12 devient cruciale, il y a des situations de vie à risque, stress, grossesse, sport intense, troubles digestifs. À ce moment-là, les besoins explosent. Et quand les besoins explosent, vous ne devriez pas espérer compter sur l'alimentation pour vous en sortir. C'est risqué. Profil à ne jamais laisser carencer. Les personnes âgées, les végétariens, les véganes, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité biologique. Comme on le dit, il y a production au niveau du microbiote, mais si vous êtes vegan, végétarien, vous ne mangez pas le foie gras, par exemple, vous ne mangez pas de la viande qui pourrait en contenir. Donc, vos chances sont un peu plus limitées. Les carences modernes, pourquoi les analyses trompent? Le taux sanguin ne montre pas l'utilisation réelle. Le taux sanguin de vitamine B12 ne montre pas l'utilisation réelle. Il faut bien le noter. C'est comme de l'argent sur le compte, mais avec une carte bancaire qui ne fonctionne pas. Une carte bancaire bloquée. Vous avez de l'argent, mais vous ne pouvez même pas consulter votre solde. Donc, vous ne pouvez même pas faire de retrait. Les symptômes discrets, la carence commence doucement, très doucement. C'est comme une fuite lente qui habite quand même, et abîme quand même toute la maison. Stratégie intelligente.
apporter la B12 intelligemment, il faut le faire avec régularité, dans des synergies et avec une certaine cohérence. Il ne faut pas espérer faire de méga doses aveugles. C'est pour cela que certains témoignages sont parfaitement inutiles. Même si ces témoignages vous amènent à commencer à consommer, vous devez apprendre et vous discipliner. Et je souris parce que dans l'univers Forever, il y a de nombreuses communautés remplies de jeunes, puisque pour le moment, leur corps répond. Ils pensent que consommer à dose extraordinaire, c'est suffisant, et ils rejettent même toute possibilité d'apprentissage. Ça ne va pas loin. Ça ne va pas loin. Et je me rappelle, en 92, je me rappelle très bien, non, en 2012, hein. En 2012, je crois que Joël Bonnefoy est venu en Côte d'Ivoire. En ce moment, il y avait une bonne explosion dans le réseau Forever là-bas. Et Joël Bonnefoy a observé, il a dit, dans quelques années, le réseau va chuter. Oui, simplement parce qu'elle a regardé un peu l'effervescence, elle ne voyait pas une certaine discipline. Cela est arrivé. Aujourd'hui, au Bénin, c'est arrivé aussi. Malheureusement, on a quand même formé des gens qui sont restés, mais de nombreux jeunes qui ne se sont pas inscrits dans les formations, parce que je me rappelle bien, dans les salles de formation du lycée Koulibaly, on pouvait compter le nombre de personnes qui étaient présentes. Et comme par hasard, la plupart des personnes qui étaient assidues aux formations ont réussi à rester, à demeurer. D'où l'importance de la formation. Ceux qui étaient en dehors des formations et qui faisaient quand même beaucoup de chiffres d'affaires ont fini par abandonner parce qu'ils ne construisaient pas sur un socle assez solide. Si vous m'entendez, si vous êtes dans l'univers Forever et que vous avez envie de suivre des formations, il faut me contacter. Je veux parler des gens du Bénin. Qu'on commence par organiser quelque chose pour vous. Demandez au siège que des formations soient organisées régulièrement. Vous-même, vous pouvez venir animer des formations. Et surtout, quand on va relancer les formations, il faut venir soutenir les formateurs. Quelqu'un ne va pas quitter, abandonner ce qu'il fait pour venir vous former et vous n'êtes pas dans la salle. Un business sans formation, c'est un business voué à l'échec. Il y a des réseaux, bien des entreprises qui sont assez développées où on pense même que sans formation, les gens vont continuer à avancer, mais ces gens sont toujours en train de faire des réunions, sont toujours en train de faire des formations. Donc, c'est important d'accorder de la valeur à la formation. Et si on n'organise pas des formations en salle, vous avez la possibilité de lire. Ne vous contentez pas juste des bribes d'informations que vous captez à gauche, à droite. Il faut, il faut lire, il faut acheter des livres. Passer une semaine sans faire de la lecture, c'est une erreur. Vous devez grandir. B12 et prévention au long terme. La B12 protège le futur, le cerveau, les nerfs, l'énergie. Alors, je vais terminer ceci en vous montrant simplement ce produit. J'ai écrit ce livre pour que vous découvriez davantage sur la vitamine B12, sur son importance, son irremplaçabilité et que vous appreniez à adopter le format B12 plus. Si vous avez des enfants drépanocytaires, c'est l'un des meilleurs choix que vous pouvez leur faire. 2 comprimés par jour, la boîte fera 1 mois. Si vous n'avez pas les moyens, prenez ne serait-ce qu'un comprimé par jour. C'est déjà quelque chose. La boîte fera 2 mois. Si vous êtes un couple de personnes âgées, prenez une boîte et prenez un comprimé papa, pépé, un comprimé mémé. Il dit un, comme les amis ivoiriens. Un comprimé chacun, la boîte fera 1 mois. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais il vaut mieux encore avoir ce petit-là. Et que de ne rien avoir du tout. Donc, je termine avec ce produit précis, pas pour vendre, mais pour illustrer une logique juste. Format B12 Plus associe B12 et B9 qu'on appelle euh, généralement acide folique. Libération prolongée, bonne tolérance, et que vous voyez, si vous voyez la couleur des comprimés, c'est la couleur de, du, 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 du métal, du minéral qui est au cœur de la molécule de la vitamine B12. Il ne fait pas de miracle, il corrige ce qui manque quand il manque. Et c'est exactement ce qu'on attend d'un complément sérieux. Si cela vous a éclairé,
ne prenez rien au hasard. Écrivez-moi B12. On regarde ensemble ce qui est juste pour vous. La santé ne se force pas, elle se comprend. Merci.